Bonjour à tous. Voilà, on va entamer cette deuxième partie, normalement de la mise en forme de notre rapport de projet de fin d'études. Et là, on va normalement commencer. Là, on s'est arrêté la dernière fois. La dernière fois, on a personnalisé les styles et on les a attachés avec la liste hiérarchique pour créer les titres et par suite pour générer la table des matières d'une manière automatique. Et la dernière fois, on a utilisé les sections et on a dit que elle est préconisée à chaque fois que je saute normalement d'une section à une autre section. Elle est souhaitable d'utiliser en fait la mise en page et page suivante, justement pour créer deux sections. Ça veut dire par exemple, là, lorsque je passe du résumé, voilà, vers, par exemple, introduction générale, en fait, on a deux sections différentes. Donc là, on peut déjà le voir ici. Donc ici, vous avez section 6 et section 7. Donc déjà, vous avez deux sections différentes. Et ça va beaucoup nous aider pour créer des jalons, pour faciliter la tâche pour celui qui va lire notre rapport, pour mieux se positionner à l'intérieur de notre rapport. Bon, ça veut dire quoi en fait? Supposons, là, par exemple, là je suis dans le chapitre 1, par exemple. D'accord? Et donc à un certain moment, je vais balader à l'intérieur du chapitre 1. Donc là, je suis toujours dans le chapitre 1. Il n'y a aucune référence qui m'indique que je suis dans chapitre 1. Et ça veut dire là, celui qui va lire notre rapport, il va trouver énormément de difficultés de se positionner à l'intérieur de notre document. Bon, ceci dit, en fait, on peut normalement utiliser le titre de ce chapitre, le chapitre 1, voilà, dans les autres sous-titres, ou bien dans les autres pages, ou bien les pages suivantes, donc ici. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que je devrais le mettre donc ici, au niveau de l'entête. Mais si je le mets au niveau de l'entête, déjà je peux remarquer qu'il serait propagé le long normalement de notre document. Donc il serait propagé sur l'ensemble du document. Donc là, vous voyez ici, il y a une redondance de notre chapitre. Voilà. Donc, comment je peux normalement utiliser l'entête sans faire la redondance ou bien sans faire la répétition au niveau de la page, la première page? Donc, en fait, donc là, je vais supprimer ça. Je vais créer donc une section. Je vais créer une section. Donc ici, je vais créer une section. Donc toujours avec le menu mise en page. Mais là, je ne vais pas utiliser page suivante. Là, je peux continuer. D'accord, continuer, ça veut dire que là, je vais démarrer une nouvelle section sans sauter la page. Voilà. Donc déjà ici, vous avez ça va donner une nouvelle section. Donc là, je supprime ça. Voilà. Et là, on peut remarquer si j'active l'entête. Si j'active ici l'entête, on peut remarquer que nous sommes ici dans la section 9 et la section précédente, c'est la section 8. C'est-à-dire là, on est dans deux sections différentes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais détacher le lien entre la section 8 et la section 9. Donc, je détache le lien. Comme ça, donc là, la section 9, maintenant, elle est indépendante de la section 8. Je colle mon chapitre. Bon, je vais diminuer la taille. Voilà, je vais diminuer la taille, justement, voilà. Voilà, je peux diminuer la taille. Et là, je vais remarquer que elle ne va pas être propagée pour les, normalement, sections précédentes. Voilà, ça c'est parmi les utilités, en fait, de la création des sections. C'est comme si on peut traiter chaque section d'une manière séparée. Voilà, ça on le répète, donc là je suis toujours dans le chapitre 1, mais dès que j'arrive au chapitre 2,
je devrais aussi normalement, voilà, donc là je suis dans une nouvelle section. Vous avez donc section 9 et section 10. Donc je détache les deux sections. D'accord? Donc là, je détache les deux sections. Voilà. Pour démarrer donc une nouvelle section, j'ai toujours donc le chapitre 1 ici. Je vérifie. Et je fais la même chose. Hein. Je fais la même chose. Là, je vais créer une section. Hein, avec une page continue. Là, on s'arrête. Là, je suppose que on va remplir. Normalement, on devrait ajuster la forme de notre figure pour qu'elle soit incrustée dans cet espace. Mais en fait, ce que je vais faire, je vais normalement reprendre en faisant donc une nouvelle section avec continu. D'accord? Donc là, je vais copier le chapitre 2. Je copie le chapitre 2, CTRL-C. Et là, je vérifie qu'on a deux sections. Voilà, 10 et 11. Je vais délier donc en fait les deux sections, je vais les séparer. Je vais coller. Et là, je vais diminuer la taille de notre titre. De notre en-tête. Voilà, donc là, en fait, ça va faciliter la tâche pour celui qui va lire le rapport de bien se positionner à l'intérieur. Donc là, je suis ici dans chapitre 1. D'accord? Et là, je suis dans chapitre 2. D'accord? Donc là, toujours, je suis dans chapitre 2. Voilà. Ça, c'est la première des choses. C'est normalement l'utilité des sections. Maintenant, on va voir pour les figures. Comment on va normalement créer la liste des figures. Donc là, je vais me positionner par rapport à la première figure. Voilà, ça c'est la figure 1. Voilà, donc là, je vais supprimer figure 1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais toujours aller dans le menu référence. Et là, je vais normalement insérer une légende. Voilà, insérer une légende. Donc là, je clique. Ici, vous avez l'étiquette à choisir entre ces étiquettes. Donc là, ce que nous allons faire pour la figure ou bien pour les figures, bon, c'est valable pour les tables, les tableaux, pour les équations, etc. Donc là, c'est la même démarche. Et là, je vais choisir figure. OK? Donc ici, pour la numérotation, donc là, je peux inclure le numéro de chapitre si je souhaite. Donc là, si j'inclus le numéro de chapitre, donc ici, vous auriez figure, donc grand 1. Normalement, ça réfère au chapitre 1, grand 1. Avec 1, ça, c'est l'indice de la figure dans le chapitre 1. D'accord? D'accord? Donc là, je peux mettre 2 points. Voilà, espace. Donc ça, normalement, si je souhaite normalement le référer. Donc là, pour notre cas de figure, donc là, il y a deux manières. Donc là, vous pouvez concerter avec votre encadrant pour choisir en fait la manière avec laquelle vous allez travailler. Mais en général, lorsque on a un petit rapport, donc là, c'est pas la peine de les lier au chapitre parce que on a en fait 3-4 chapitres, donc c'est relativement petit. Donc, mais si vous êtes en train de rédiger un rapport pour une thèse doctorale qui pourrait comporter jusqu'à 120-150 pages avec un certain nombre de parties et de chapitres conséquents. Donc là, on peut utiliser normalement cette option. Voilà, donc là, ça c'est figure 1. Donc là, je clique sur OK. Voilà, donc je mets espace. Et là, en fait, là, je peux normalement le mettre au centre. Voilà, ça c'est figure 1. Je peux toujours donner des styles, hein. Je peux faire des styles aussi pour les références. Donc voilà, donc là je peux faire des styles. Donc sinon, si je veux normalement le faire comme ça, donc je peux par exemple utiliser donc ce style là.
C'est bon? Donc là, on va faire pareil, c'est-à-dire pour l'ensemble des figures. Donc cette fois-ci, ça va devenir un peu plus aisé parce que déjà, on a préparé normalement la manière avec laquelle on va insérer notre figure. Donc déjà, on insère une figure comme ça. Donc là, je mets ici 2 points. Et là, je mets OK. Justement, voilà. Donc là, et je centre en fait mon titre. Voilà. Donc là, j'applique toujours le style, etc. Et donc là, je descends, je fais pareil pour l'ensemble des figures. Donc c'est la même chose pour l'ensemble des figures. Donc référence, insérer une légende, OK. Et là, je mets 2 points espace. D'accord? Et je centre. Voilà, donc c'est aussi facile que ça. Et lorsque je termine avec l'ensemble des figures de mon rapport, je vais aller cette fois-ci vers la liste des figures. Donc j'ai déjà fait donc, la tâche, donc là je vais trouver l'ensemble des figures, je pourrais normalement les lister ici. Voilà, donc je vais aller toujours dans référence. Et là, je vais générer la table des illustrations. Il va me préciser en fait la légende. Donc là, puisque nous sommes en train normalement de présenter la liste des figures, donc là je vais choisir figure. Sinon, donc là je peux choisir équation, table, tableau. Donc ça dépend donc ce que nous avons configuré. Donc là figure. Voilà, donc là je peux choisir toujours officiel. Je peux choisir les traits. Donc là ça reste normalement à paramétrer par suite, OK. Et là, je génère, voilà, la table, l'ensemble des figures, bien sûr, avec les pages normalement, correspondantes. C'est bon? Et à la fin, comme pour la table des matières, donc là, à la fin, lorsque je termine en fait la mise en forme de mon rapport, la dernière étape toujours, je devrais mettre à jour que ce soit la table des matières, que ce soit la liste des figures, la liste des équations. Comme ça, s'il y aurait donc après des modifications, si j'avais fait des modifications à la dernière minute, d'accord, je pourrais les récupérer et les faire donc et faire des mises à jour au niveau des pages correspondantes. Voilà, le dernier point que nous allons attaquer en fait en bas de notre rapport, c'est la partie des références. D'accord? Et on a dit la dernière fois, on a dit que on devrait distinguer entre la bibliographie et la webographie. Donc là, lorsque nous sommes en train de faire des références, donc là, il faut distinguer. Donc là, je vais sauter la section. Donc ici, donc là on s'en fout de ça parce que là il faut normalement faire la démarche de tout à l'heure pour supprimer ça, pour ne pas normalement s'étaler sur les autres pages. Mais là je vais par exemple écrire webographie. Là je suppose que la plupart des références normalement ils ont été extraites normalement des sites internet. D'accord? Donc là, ceci dit qu'on va normalement travailler sur la partie webographie. Sinon, si vous avez un rapport ou bien un sujet qui est en fait proche ou bien normalement qui touche un petit peu en fait la recherche, donc là vous allez normalement, vous pouvez se baser sur quelques articles et là on va voir donc les deux situations. Voilà, titre. Ça c'est pour la webographie. Donc on va donner donc un exemple. On va donner un exemple concret normalement sur la manière la plus professionnelle possible pour générer en fait les références. Bien sûr d'une manière automatique. Donc toujours nous sommes dans le menu références. Là je vais aller vers gérer les sources. Voilà. Donc en fait, on peut créer normalement des références à partir normalement de cette section-là. Et là, vous pouvez constater que
on a l'ensemble ou bien tout type de références possibles qu'on peut trouver. Donc on peut partir d'un ouvrage, d'une section, d'un article journal, d'un rapport, etc., d'un compte rendu, jusqu'à normalement un site web. D'accord? Donc là, je vais commencer par un site web. Donc là, pour le site web, on a des champs à remplir. D'accord? Donc là, lorsque normalement on va faire un site web comme étant donc une référence, normalement il faut apporter quelques descriptions à ce site web. Et parmi les descriptions, donc là, on peut normalement attribuer le nom, par exemple, de notre page web. Par exemple, je ne sais pas, donc on va prendre Open Classroom, par exemple. Classroom. Donc là, je donne un exemple simple, voilà, donc la maison de production, donc là, donc normalement, c'est pas la peine de remplir l'ensemble, donc on va remplir juste normalement ce qui est essentiel. Donc là, la maison d'édition, ici, vous allez à remplir la date, donc ici, on va préciser par exemple, c'est, je ne sais pas, c'est 2019 par exemple. Ça c'est l'année. Le mois, je ne sais pas, c'est le mois 10 par exemple. Le jour 5 par exemple. Ça c'est normalement, ça c'est la production. Quand est-ce que c'était normalement produit, par exemple la formation, je ne sais pas. Donc là, ici vous avez la date de consultation. Quand est-ce normalement vous l'avez consulté. Ça c'est la date de mise en ligne. Et ça, c'est votre date de consultation. Et donc, dans cette date de consultation, je peux dire, par exemple, c'est 2020, par exemple. Le mois 3, par exemple. Le jour, par exemple, 18. D'accord? Et là, je précise l'adresse URL, www. Bon, je le mets en minuscule, www.openclassroom.com, par exemple. Voilà. Donc ça c'est une référence. Ok. Donc là, je mets OK. Et je fais pareil. Hein, je fais pareil si je veux ajouter une autre référence. Donc toujours nouveau. Et là, vous allez Wikipédia par exemple. Là, vous allez normalement faire vos références. Ici, vous allez ajouter. Donc, ce que normalement je surligne, c'est qu'en fait, il faut remplir la date de mise en ligne et la date de consultation. C'est intéressant parce que les informations, en fait, ça change d'une manière perpétuelle, et surtout pour le domaine d'informatique. Et du coup, normalement, ça va donner normalement une idée sur normalement est-ce que normalement votre référence est récente ou non. Voilà, donc ça c'est intéressant. Bon, sinon pour la bibliographie, si vous avez des articles, des ouvrages, donc c'est la même démarche, un article journal. Et donc là, vous pouvez préciser les auteurs. Ça, je rappelle, si on travaille sur un sujet qui est normalement penché plus ou moins recherche. Et donc là, normalement, je précise ici le titre, le nom du journal, l'année, les pages, le volume, le numéro, et je clique sur OK. Voilà. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Lorsque je termine à insérer mes références, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à l'intérieur de mon document. Bon, je suppose, par exemple, voilà, donc là, je remonte. Voilà, je remonte rapidement. Voilà. Je suppose que, par exemple, vous avez utilisé Weedfly et là, vous avez trouvé des documentations sur Weedfly ailleurs sur Internet. Et donc là, on va préciser, par exemple, la référence. Bon, la référence. La référence, donc là, on va y aller vers insérer maintenant une citation. Et je vais trouver mes références déjà ici. Donc là, a priori, vous allez trouver une liste des références. C'est la liste que vous avez générée hein, tout à l'heure. Donc là, je précise, donc là, je mets ça. Donc ça, c'est 1. Et bien sûr, si vous avez donc une autre référence, et vous avez indiqué donc une autre référence,
Donc là, si vous mettez ici une autre référence, ça va donner 2. Donc si vous avez une deuxième référence. Voilà. Et donc là, ça va y aller d'une manière, je disais, séquentielle, donc, selon en fait son apparition dans le document. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Et finalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller justement tout en bas de notre voilà, document, la partie de webographie. Bien sûr, là, je suppose qu'on n'a que des sites web. Et là, je vais normalement générer, en fait, on va générer notre, normalement, les références. Mais là, vous avez, en fait, normalement, justement, il faut signaler qu'on a des noms. D'accord? Donc là, le plus souvent, donc là, on peut utiliser S3E, donc c'est standard. Mais là, vous pouvez, en fait, vous pouvez changer si vous voulez en fait les noms. Sinon maintenant je clique sur les références. Voilà, apparemment c'est généré avant ici. Donc là je vais annuler. Et là je vais descendre. Je vais le mettre ici. Bibliographie. Voilà, référence. Voilà, donc là on peut enlever ça. C'est nous qui va créer ça. Bon. Voilà. D'accord, donc là vous avez Open Classroom, ça c'est la date de mise en ligne. Ça, c'est normalement notre site et ça, c'est notre accès. C'est comme ça qu'on génère. Donc là, on n'écrit pas donc, des sites d'une manière hasardeuse. Donc là, il faut avoir des normes pour les écrire. Voilà, sinon, si vous avez en fait normalement une bibliographie, il faut séparer les deux. Voilà, la partie de webographie, on saute la section et la partie de bibliographie, si on a donc normalement des articles, des ouvrages. C'est bon, j'espère que j'étais clair. Merci pour votre attention.